bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement au Salon des Centeniers de Provence, une tradition vivant à l'ère moderne, organisée à Meaux jusqu'au 7 décembre. Ensuite, on s'active sur la Fête des Lumières à Lyon, du 5 au 7 décembre, un événement artistique et lumineux. Et pour finir, je t'invite au Festival Sud des Sciences à Montpellier, du 2 au 7 décembre. Allez, c'est parti! Vu que demain, on entame officiellement le mois de Noël, laisse-moi te parler des Santons de Provence. Oui, parce qu'il faut commencer à la préparer, cette fameuse crèche traditionnelle. Eh bien, figure-toi que la 6e édition du Salon des Centeniers de Provence se termine le 7 décembre à Meaux. L'entrée est gratuite, c'est donc l'occasion parfaite de t'immerger au cœur de cet artisanat emblématique en France. Mais attends, est-ce que tu connais l'histoire des Santons de Provence? Déjà, les Santons sont des petits personnages en argile qui représentent des scènes de vie miniatures, par exemple, puisacier qui puise le puits. L'origine des Santons remonte à la Révolution française. Durant cette période, les églises étaient fermées et les grandes crèches publiques ont disparu. Alors, les provinciaux, désireux de conserver leur tradition religieuse, ont commencé à fabriquer leurs propres petites crèches à domicile. Et tu savais que Santon, ça voulait dire petit saint? Bah tiens, comme ça tu te coucheras moins bête ce soir. Aujourd'hui, les Santons sont une vraie tradition vivante. Chaque année, des familles provençales agrandissent leur crèche en ajoutant des nouvelles figurines, en créant des scènes toujours plus détaillées et vivantes. Alors, l'histoire des Santons a évolué, mais l'esprit reste intact. Je sais pas toi, mais moi, c'est toute mon enfance l'installation de la crèche de Noël. J'en garde tellement un bon souvenir. Les Santons de Provence sont tellement célèbres dans le monde entier qu'il y a des contrefaçons. Mais comment différencier le vrai du faux alors? Figure-toi que je me suis renseignée pour toi. Déjà, c'est un patrimoine à part entière. Le vrai Santon de Provence est fabriqué à la main par un artisan spécialisé et passionné. Chaque figurine est modelée puis peinte à la main. Ou alors tu peux les peindre toi si t'as l'âme artistique, mais c'est aussi possible. Mais surtout, en dessous du Santon, la base est non vernie et signée ou marquée par le nom de l'atelier, par exemple Fouque ou Cabonnel. Et en Santon artisanal coûte généralement entre 12 et 35 €, voire un peu plus pour les grandes pièces comme les maisons, les moulins, les tables ou autres. En plus, si t'achètes ta petite crèche à la foire au Santon en atelier ou en boutique provençale, c'est de l'artisanat garanti. Alors pour revenir sur ce salon des centeniers de Provence, le programme est organisé par le Rotary Club de Meaux pour y retrouver de nombreux artisans centeniers. Ils viennent tout simplement pour vendre leurs créations et te faire apprendre à confectionner les santons toi-même dans les ateliers de moulage. C'est l'occasion idéale pour les amateurs d'agrandir leur crèche de Noël et de découvrir un savoir-faire traditionnel. Maintenant que tu as toutes les infos, t'attends quoi pour préparer ta crèche de Noël? Si tu cherches à illuminer ta soirée, la Fête des Lumières est faite pour toi. C'est l'événement artistique emblématique de Lyon qui se déroule du 5 au 8 décembre. Chaque année, la Fête des Lumières transforme la ville en une immense scène à ciel ouvert. Elle s'affirme comme un moment fort de créativité artistique qui dialogue avec les évolutions technologiques. Entre tradition et modernité, l'émerveillement des habitants et des visiteurs est renouvelé pour 4 jours de fête gratuite et ouverte à tout public. La Fête des Lumières est un moment privilégié pour chaque Lyonnais de se réapproprier sa ville, de redécouvrir des lieux emblématiques ou plus discrets, mis en valeur par la présence des œuvres proposées. Elle met en scène l'énergie des acteurs du patrimoine qui font vivre Lyon au quotidien. Chaque année, l'événement s'accompagne de l'opération solidaire de Lumignon du Cœur. Si tu veux y participer, il faut que tu achètes un lumignon à 2 €, dont la totalité des recettes sera reversée à une association caritative. Cette année, les dons collectés soutiendront Singa Lyon, une association qui favorise l'inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d'accueil. Mais avant de te présenter les lieux de la Fête des Lumières, permets-moi de te faire un bond en 1852. C'est cette année que la fête trouve ses origines dans une tradition liée à l'inauguration de la statue de la Vierge Marie. Les habitants ont illuminé leurs fenêtres avec des bougies pour célébrer l'événement. Oui, avant, il n'y avait pas de grands moyens. Si t'es un fervent connaisseur du cinéma avec un grand C, ce que je vais te raconter a dû te mettre la puce à l'oreille. En 1895, les frères Louis et Auguste Lumière inventent le cinématographe. C'est une machine capable de filmer, développer et projeter des images animées, comme la célèbre projection du train entrant en gare où le public croyait se faire écraser par la locomotive en question. Et oui, c'est une autre époque. Et on peut dire que leur nom de famille tombe parfaitement à la découverte. Ils ont capté et projeté la lumière au sens propre, donnant naissance au cinéma. La Fête des Lumières célèbre la lumière, et Lyon est la ville natale des frères Lumière.
inventeur et pionnier de la projection lumineuse. Aujourd'hui, certains spectacles utilisent des projections et des installations lumineuses, rendant alors hommage à leur rôle dans l'histoire de la lumière et de l'image animée. Bon, maintenant que tu as la petite info sympa, voici les spots historiques pour bien profiter de la fête des Lumières. En premier lieu, tu as la place des terreaux sur la façade entre l'hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts. Ensuite, tu as le parc de la Tête d'Or où la création est une grandeur nature entre ses arbres, son lac, ses jardins et ses allées. La place des Jacobins est la place centrale aux 1000 fontaines, idéale pour une installation visuelle hypnotique. La cathédrale Saint-Jean est le patrimoine en lumière où l'histoire est prête à être racontée. Et puis, pour finir, la colline de Fourvière propose un panorama lumineux unique depuis les berges. Alors j'espère que cette présentation a éclairé ton ampoule à idées pour aller découvrir une installation artistique et festive. Justement, on parlait cinéma tout à l'heure avec les Frères Lumière, alors laisse-moi te faire découvrir le festival du film scientifique nommé Sud des Sciences du 2 décembre au 7 décembre à Montpellier. C'est la 8e édition du festival du film scientifique qui offre au grand public un moment unique de projection de films scientifiques, longs métrages, suivi de discussions avec des chercheurs. Il s'inscrit dans le contexte de la recherche locale, très riche et diversifiée, à l'image des 6000 chercheuses et chercheurs de la communauté scientifique montpelliéraine. C'est un événement gratuit, il permet au public de visionner des films scientifiques d'exception sur des sujets de recherche actuels et répondant à des enjeux de société. Et franchement, on en a besoin. Tout ça autour de thématiques portées par le programme d'excellence ICIT qui fédère les chercheurs du territoire pour répondre aux 3 défis majeurs: nourrir, soigner, protéger. Les projections sont l'occasion de rencontres débats avec des scientifiques spécialistes, des thèmes abordés et des réalisateurs des documentaires invités. Alors je te présente quelques films au programme de cette année. Glacier arctique, état des lieux. Ce film montre la conséquence du dérèglement climatique sur les glaciers qui fondent plus vite que prévu par la glaciolode Heidi Severest. Ensuite, Anthropocène, l'implaçable enquête, et une enquête scientifique qui montre que les activités humaines seraient entrées en compétition avec les processus naturels de la Terre au point de créer une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Ou encore, On mange quoi ? Des idées pour se nourrir demain et une réflexion autour de l'alimentation française qui représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Thomas Soto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées pour bien se nourrir et réduire l'impact de l'alimentation. Alors, si tu as envie de participer à ta manière sur l'avancée scientifique, ce festival cinématographique est fait pour toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.